Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment réaliser cette transition. Let's go! On se retrouve donc sur Premiere Pro. On se retrouve même parce que monsieur a oublié d'allumer son micro, donc il a enregistré tout le tutoriel pour rien, donc il recommence. Donc nous nous retrouvons sur Premiere Pro. Dans un premier temps, tu vas importer tes rushs, créer ton projet, importer tes rushs. J'ai fait une vidéo sur le sujet, si ça t'intéresse, je te la mets en haut à droite. Et une fois que c'est fait, tu vas importer tes rushs. Moi, dans mon cas, j'ai pris un hyperlapse que j'ai tourné au temple de Encore, suivi d'un plan drone qui plonge. Donc je trouve ça plutôt pas mal le fait de transitionner à travers la fenêtre et d'avoir cet effet de plongée. Donc c'est les deux rushs que j'ai choisis. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est accélérer mon hyperlapse. Voilà, 2 secondes. Ok. Et donc ce que je veux faire, c'est afficher le plan du drone à travers la fenêtre. Donc pour ça, je vais mettre mon rush sur la V2. Donc aussi, vu que j'ai appliqué un effet de vitesse sur mon effet, pour les effets que je vais appliquer par la suite, il faut imbriquer. Donc là, j'utilise un raccourci, mais tu fais clic droit, imbriquer, OK. Ensuite, ce que je vais faire, c'est chercher l'endroit où je veux commencer la transition. Ici. On va se mettre ici. Je vais placer le rush en dessous. Et là, ce qu'on va faire, c'est créer un masque d'opacité. Donc, faire attention à bien sélectionner le rush du dessus et pas celui du dessous. On va prendre l'outil plume et on va tracer notre masque où on veut. On va zoomer pour voir ce qu'on fait. On va inverser ici. On a notre masque qui est créé. Et on va utiliser cette petite flèche, donc suivie du masque sélectionné d'une image vers l'avant. Et en fait, ce que ça va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on va cliquer, on va passer à l'image suivante. Et le logiciel va nous créer une image clé. Et à chaque image, on va bouger notre calque et on va le faire correspondre à ce qu'on veut. Donc moi, dans mon cas, à la fenêtre de la porte. Et on va appliquer cet effet autant de fois que nécessaire. Arrivé ici, ce qu'on va faire pour qu'on voit moins l'effet du masque, on va jouer avec les contours progressifs qui sont ici. Donc je vais continuer mon effet. Et là, je vais augmenter les contours progressifs pour que l'effet soit moins accentué. Donc là, en fait, il nous a créé une autre image clé. Donc je veux que mon effet commence ici. Donc je mets mon image clé. Et là, en fait, je l'ai appliqué partout. Et comme tu le vois ici, ça laisse des traces. D'ailleurs, je tiens à préciser que tu n'arriveras pas à faire une transition masquée du premier coup, la première fois. Il m'a fallu énormément de temps et même encore aujourd'hui, je suis constamment obligé de retourner, peaufiner des détails dans ma transition, comme ici par exemple. Donc si tu n'y arrives pas du premier coup, c'est normal. Et donc comme je te disais, l'effet des contours a été appliqué partout. Donc là, on va aller juste ici où on veut que notre effet commence. On fait une image en retour et on retourne à 10 ici et il va nous créer une nouvelle image clé ici, donc à 10 et la suivante sera, et là comme tu peux le voir, on voit tout de suite la différence. Donc une fois que c'est fait, on peut continuer notre masque, même si on arrive à la fin. Voilà. N'hésite pas à dézoomer dans ton image pour bien voir ce que tu fais, de zoomer, dézoomer selon tes besoins pour travailler le plus proprement possible. Comme tu le vois ici, c'est un peu blanc, mais après tu peux toujours revenir en arrière. Donc, tu sélectionnes ton masque comme ça et tu peux corriger. Il y a toujours des petits ajustements à faire une fois que tu as fait ta transition. Et donc ce que je disais, c'est qu'il faut retourner au début. Et là, comme tu le vois, les images précédentes, c'est noir. Du coup, ce qu'il faut faire, tu retournes à ta première image, tu vas une fois en arrière, tu sélectionnes ton masque et tu vas le retirer du cadre. Et là, en fait, ce qu'il va faire, c'est de créer une autre image clé pour que ton masque commence ici. Donc là, on peut voir un premier résultat. Voilà, c'est pas trop mal.
Après, moi, dans ma situation, le contraste est assez fort entre mes deux plans. Et du coup, là, on voit la transition qui est beaucoup trop marquée. Alors, ce que je vais faire, c'est dupliquer mon calque du haut en restant appuyé sur la touche Option. Je vais venir... Parce qu'en fait, je t'explique. Si je joue avec l'opacité ici, l'image va être noire et il va y avoir le jeu avec l'opacité. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est avoir un plan en dessous. Donc, je duplique, je supprime mon calque et là, la transition est un peu moins... Voilà, comme tu vois, il y a des corrections à faire. Le but, c'est pas d'aller trop dans les détails. Le but, c'est que tu aies les bases pour faire tes propres transitions. Parce que chaque cas, chaque transition va être spécifique. Donc, je ne vais pas aller trop dans les détails et aller corriger. Mais tu comprends, si jamais tu veux faire une fondue dans ta transition, tu auras la procédure à suivre. Ce que je vais faire, c'est je veux accentuer l'effet de plongée du drone. Alors, ce que je vais faire, c'est jouer avec le remappage temporel. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je peux te faire une vidéo dédiée à cet effet. Si jamais ça t'intéresse, laisse-le moi savoir en commentaire. Donc là, je vais faire clic droit, modification de vitesse. Vitesse, j'ai ma barre du temps qui s'est mise ici. Je vais chercher la fin de mon effet. Donc on va dire ici. Je vais rester appuyé sur la touche commande. Je vais créer une image clé ici. Et je vais monter la vitesse de mon rush. Donc on va voir ce que ça donne. Ok, donc là on va adoucir la transition. Je vais cacher ça. Je trouve que c'est pas assez rapide. Monter un peu. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Du coup, je vais imbriquer les deux rushs ensemble. Pour accentuer l'effet de l'hyperlapse, je vais rajouter du flou de mouvement, enfin du flou directionnel. Donc je vais aller dans Effet. Je vais chercher mon effet flou directionnel. Et là, je vais créer un autre masque avec cet effet. Donc je vais bien le centrer. Et je vais bien monter les contours progressifs. Et là, je vais jouer avec la distance. Il va falloir inverser comme pour l'autre masque. Voilà. Voilà. En fait, ça va accentuer l'effet de l'hyperlapse. Et là, je veux que mon effet s'arrête ici. Donc je vais créer une image clé et au suivant, le repasser à 0. Et voilà, la transition est faite. Bon, comme je te l'ai dit, j'aurais pu aller plus peaufiner mon masque. On voit qu'il y a quelques petits défauts. Là, c'est un peu trop... Il faudrait rajouter du contour progressif. Mais comme je t'ai expliqué avant, le but, c'est pas d'aller trop loin dans les détails et que la vidéo dure trop longtemps. Et ensuite, on peut rajouter du sound design. Donc, je vais aller là. Je vais rajouter un petit son. J'aimerais que l'audio s'arrête ici. Ok, ça me va. On va rajouter un gain constant. Je peux rajouter un autre sound effect d'un oiseau qui s'envole. Ici, peut-être baisser un peu le son. Et voilà, suite à ça, on peut rajouter une retouche colorimétrique, rajouter un peu d'étalonnage, bien évidemment, comme je te l'ai dit, ajuster encore les détails. Mais voilà, tu as les bases pour faire cette transition. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que j'aurai pu t'apprendre de nouvelles choses. Si tu aimerais d'autres vidéos de ce type, fais-moi le savoir en commentaire, en me posant ta question ou en me parlant du sujet que tu aimerais que je traite. Et je me ferai un plaisir d'y répondre dans une vidéo. Je te dis à la prochaine. Ciao! I'm always stuck in Virgo.